Christophe, c'est une idole de jeunesse, c'est un héros de jeunesse, quelqu'un qui, voilà, un petit peu bercé, un petit peu mon adolescence, parce que j'entends parler de Christophe Rocancourt en 2001 dans les médias américains, parce que j'arrive aux États-Unis à cette époque. Et cet homme qui, comme ça, a défié les plus grands tout en étant fier de son parcours et en l'assumant. Ce qui n'est pas toujours le cas de tous. Et je trouve que dans toute son histoire, il n'y a pas eu un seul moment qui n'était pas cinématographique. Donc l'histoire d'elle-même est cinématographique et en tant que réalisateur, on rêve d'un scénario comme celui-là. Et ce que je dis souvent, c'est que Rocancourt m'a présenté à Christophe. Et ça, c'était vraiment extraordinaire de découvrir l'humain, parce que j'ai trouvé que autour des années, de toutes les interviews qu'il a données, personne ne s'est intéressé à son ressenti. Qu'est-ce qui se passait dans sa tête? Vous voyez, moi, je suis le genre de personne qui préfère faire un film avec Mozart que sur Mozart. Moi, j'ai toujours su que si vous faites quelque chose avec bienveillance, et bienveillance, ça veut pas dire que la personne est parfaite, hein. C'est pas ça du tout la bienveillance. C'est-à-dire de laisser la personne s'exprimer, de pas lui mettre des mots dans la bouche, de ne pas, voyez, faire renfermer la personne. Si vous mettez la personne à l'aise et si vous êtes intéressé par le sujet et non pas en termes de critique du sujet. Tout le monde pleure à la fin, voyez, parce qu'on se dit waouh, qu'est-ce que cet homme a vécu. Et si moi j'avais vécu ça, je tiendrais pas une journée. Je veux dire, d'ailleurs même dans le film, il y a quelqu'un qui dit des gens 48 heures garde à vue, ils pleurent, ils s'en remettent pas, et lui il a quand même tenu tout ça quoi. Aujourd'hui, on voit que c'est pas irrattrapable d'avoir eu l'enfance qu'a eu Christophe. Voyez, c'est pas une fatalité. On le voit aujourd'hui, Christophe est un père absolument que je souhaite à tous les enfants du monde. Voyez, est un ami d'une loyauté que je souhaite à tous les amis. Comme quoi c'est rattrapable. Et ça, c'est aussi un des feedbacks que je reçois des gens. Et également, waouh, cet homme, il m'a touché quoi, dans sa sincérité, parce qu'il y a comme je vous disais, il y a le Rocancourt, il y a le Christophe, il y a le boxeur qui met la garde et puis qui petit à petit abaisse la garde et qui petit à petit s'ouvre. Ce qui est intéressant, c'est que on a montré toute cette épopée. On ne peut pas comprendre Christophe à Los Angeles si on ne comprend pas les parents, si on ne comprend pas son enfance normande, si on ne comprend pas quand il arrive à Paris. Donc, il y avait ces images-là, mais il faut pas oublier qu'en France, les gens notent certains titres absolument, qui d'ailleurs sont diffamatoires entre parenthèses, hein, autour de Christophe, cette étiquette odieuse qu'on lui met, alors qu'aux États-Unis, mais il est vu comme un héros. Aux États-Unis, c'est un peu un Catch Me If You Can à la française, mais avec toute l'émotion que ce Catch Me If You Can n'a pas, tout ce CV de ces cicatrices qu'il a. Et je suis le seul à avoir amené le casier judiciaire de Christophe Rocancourt, quand même, où on se rend compte qu'en fait, quelle star a été escroquée. Voyez, et on montre dans le film justement où il n'a eu aucune partie civile, on montre qu'en fait la seule chose sur laquelle, et c'est encore un coup de génie je pense, la seule chose sur laquelle il a été pris, c'était transfert illégal d'argent, $5 000, et l'amende qu'il a eue c'était $300. Tout ça on le montre dans le film, ce sont les documents qui n'ont jamais été montrés.